Bienvenue au dévoilement du portrait de la réussite éducative en Outaouais, édition 2021. Cette vidéo est un extrait du webinaire du 11 février 2021 et ne traite donc que d'un des nombreux sujets que M. Michael Gaudreau de ECOB a abordé ce jour-là. Si on s'intéresse au parcours scolaire, mais là, on va au-delà de la diplomation, on va s'intéresser à l'ensemble des cheminements possibles pour les jeunes. Au départ, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Outaouais, c'est un vaste territoire, très, très grand. On l'a montré, avec une concentration nécessairement à Gatineau. Mais au total, c'est 115 écoles primaires ou secondaires réparties sur le territoire. Donc, les points rouges, c'est primaire, les triangles, c'est des écoles secondaires. On a aussi 14 écoles qui offrent à la fois le primaire et le secondaire. Donc, ça, on voit ça beaucoup, par exemple, en Côte-Nord, où est-ce que justement l'éloignement fait en sorte que c'est plus difficile d'offrir une école primaire, une école secondaire. On va combiner les deux. Et il y a 25 établissements qui offrent une formation en anglais. Donc, c'est quand même assez élevé. Et la moitié de ces écoles-là, à la fois primaire et secondaire, sont dites défavorisées en fonction de l'indice de milieu socio-économique du ministère. C'est des écoles qui ont recours à la stratégie d'intervention Agir autrement, donc SIA, des écoles SIA. Au Québec, c'est moins que la moitié, c'est autour de 45 à 47% des écoles qui seraient SIA. Il y en a un peu plus sur le territoire de l'Outaouais que ce qu'on observe à l'échelle québécoise. Puis, ceux qui sont moins familiers avec l'IMSA, c'est un indice qui est développé par le ministère qui se base sur la scolarisation de la mère, donc la sous-scolarisation de la mère et l'inactivité des parents, donc un taux d'emploi plus faible de l'ensemble des parents. Il y a eu un sondage qui avait été mené auprès des élèves du réseau public francophone de l'Outaouais après la 5e secondaire pour dire, OK, où est-ce que tu t'en vas toi l'an prochain? Qu'est-ce que tu as l'intention de faire? C'est une collaboration avec les centres de services scolaires qui nous ont permis d'avoir accès à ça puis de l'intégrer dans notre portrait. Et la plupart disaient, ben, moi, je m'en vais au cégep de l'Outaouais. 59% visaient le cégep de l'Outaouais, 9% Heritage College. Ensuite, 13% qui disaient, ben, j'irais peut-être dans un cégep ou une institution équivalente, mais pas les deux premiers dont j'ai nommé. 7% des élèves disaient vouloir aller à un collège ou une université en Ontario, à Ottawa, précisément. 7% visaient la formation professionnelle, 2% disaient ben, moi je vais passer par la formation des adultes et 3% visaient à intégrer directement le marché du travail. Donc ça nous donne une vue d'ensemble de l'intérêt des jeunes, ce qui était visé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe de façon plus pointue? On va regarder chacun des niveaux scolaires, un à la fois. Si je commence par la formation générale des adultes, il y a un indicateur qui est disponible sur Cartojeune qui s'appelle le taux d'accès à la formation générale des adultes. En fait, c'est la proportion de jeunes du secondaire qui se sont inscrits aux adultes dans leurs 7 premières années de parcours au secondaire. Donc, ça peut être après 5 ans, 6 ans, 7 ans, mais dans les 7 premières années, à un moment donné, ils se sont inscrits à la formation adulte. Ce qu'on observe, c'est que les garçons s'inscrivent davantage aux adultes que les filles. Et dans la région de l'Outaouais, la proportion, autant que des garçons que des filles, elle est plus élevée de jeunes qui vont s'inscrire à la formation adulte. C'est une situation qui est très variable d'une MRC à l'autre. Les collines de l'Outaouais, c'est seulement 25%. Vallée de la Gatineau, c'est 45%. Donc, on voit qu'il y a quand même d'un territoire de MRC à l'autre, encore là, des distinctions importantes. Et à gauche, ce qu'on observe, c'est qu'il y a 8 centres de formation générale, dont 5 sont de formation générale des adultes qui sont dans la région d'Outaouais, 5 spécifiquement dans la ville de Gatineau. Pour l'année scolaire 2017-2018, il y a 15% des DES qui ont été décernés dans la région à des élèves en formation générale des adultes. Donc, c'est quand même une façon pour certains élèves en difficulté, certains élèves pour qui le cadre scolaire jeune, régulier, habituel ne convient pas, mais c'est une façon qui est très valable et qui permet d'accéder en formation professionnelle ou aux études collégiales. Donc, la valeur du diplôme, elle ouvre les mêmes portes. En termes de formation professionnelle, encore là, le taux d'accès, c'est la proportion de ceux qui ont accédé. Ce qu'on observe, c'est que la proportion, elle est beaucoup plus faible
les filles versus les garçons. Donc, écart garçon-fille, 2 fois plus de gars de façon générale qui accèdent en AFP que de filles, mais moins de filles et beaucoup moins de garçons en Outaouais qui vont en AFP. Encore là, une différence majeure entre la ville de Gatineau et Pontiac. Gatineau 8 Pontiac 21 et ça ressemble beaucoup à ce qu'on voit ailleurs au Québec. De façon générale, au Québec, les grandes villes comme Montréal, Laval, c'est inférieur à 10 puis les milieux très ruraux, ça monte jusqu'à 30 Donc, ce qu'on observe dans votre région, c'est pas spécifique à l'Outaouais, c'est un élément qu'on observe quand même ailleurs. Il y a 11 établissements qui offrent plus de 54 programmes de formation professionnelle, donc une belle offre de formation. Ça veut dire aussi 1327 diplômés seulement pour 2017-2018. Et en termes de diplômes, si on prend l'ensemble de ces diplômes-là, la plupart, c'est des diplômes de DEP, mais on a aussi des attestations de spécialisation professionnelle et des attestations d'études professionnelles. Donc, on voit un petit peu la répartition de ces 1327 diplômes-là. Je poursuis avec les études collégiales. Encore là, on commence avec le taux d'accès aux études collégiales après 7 ans au secondaire. Donc, c'est notre proportion de jeunes qui, dans leurs 7 premières années de leur parcours secondaire, se sont inscrits à un établissement collégial du Québec. Donc, ça, c'est un enjeu qu'on a aussi, étant donné qu'on est très près de l'Ontario et d'une offre supplémentaire, scolaire supplémentaire. Mais il est possible que dans ceux qui n'ont pas accédé, ils ont pu accéder à autre chose. Donc, encore là, un peu comme la diplomation qu'on sous-estimait tout à l'heure, on sous-estime potentiellement cette proportion-là. Et davantage de filles qui accèdent aux études collégiales que de garçons. Donc, le scénario est à peu près le même ici que ce qu'on observe dans le Québec. Et si on s'intéresse à la proportion de ceux qui ont obtenu un diplôme 2 ans après la durée prévue du programme initial. Donc là, on est rendu au cégep. La cohorte de 2012, c'est une nouvelle cohorte qui commence à l'entrée au cégep. Et c'est toujours les cohortes les plus récentes que je vous présente. Ce n'est pas toujours mentionné, mais 2012, on les suit pendant 5 ans. Et là, ce qu'on observe, c'est que la proportion de filles qui obtiennent un diplôme, elle est beaucoup plus élevée que celle des garçons. Donc, c'est la même chose. Mais globalement, on a beaucoup moins de filles de l'Outaouais qui obtiennent un diplôme que dans l'ensemble du réseau et aussi beaucoup moins de garçons. C'est un élément qu'on a déjà observé aussi. Puis, encore là, l'indicateur n'est pas parfait pour l'Outaouais pour la simple et bonne raison que si un collégien commence ses études dans un cégep X puis qu'il les termine dans le cégep Y, ben, le ministère est capable de le suivre. Puis il y a à peu près 10% des jeunes qui vont obtenir leur DEC, mais pas dans le cégep initial, qui vont changer de cégep et qui vont finalement obtenir un diplôme. En Outaouais, s'ils changent de cégep puis ils restent au Québec, ça va bien. Si c'est en Ontario, on en perd la trace. Donc, encore là, on a une vision partielle, mais on a des indices qui peuvent laisser présager, un peu comme on a vu au secondaire. Souvent, les régions qui ont une diplomation puis un plus fort taux de décrochage au secondaire, ben, la situation se répète un petit peu aussi au collégial. Donc, on a des bons indices qui nous disent que la situation est probablement préoccupante aussi au collégial, mais on sait que l'indicateur n'est pas parfait pour le mesurer. Puis ce qui peut être intéressant à ce moment-là, ben, c'est de voir l'évolution, comment ça fluctue dans le temps. Donc, de se comparer avec nous-mêmes, je pense qu'à ce moment-là, ça devient le meilleur gage de succès pour dire, OK, on a de la misère à se comparer avec les autres, comparons-nous avec nous-mêmes. L'offre de formation collégiale est présente dans la région, mais elle n'est pas répartie de façon égale. Il y a 4 institutions collégiales pour un total de 7 campus qui offrent des programmes crédités et un campus qui offre des ateliers non crédités. Donc, on a quand même une offre intéressante. Et je termine les parcours scolaires avec les études universitaires. On a en Outaouais, il y a une université qui offre 170 programmes, donc l'UQO. Et ce qu'on s'intéressait, c'est de savoir le point de vue attractif de l'UQO. Et aussi, donc, d'où viennent les gens qui s'en viennent à l'UQO et où vont les jeunes de l'Outaouais. Donc, on a 2 diagrammes différents. Le premier,
c'est la provenance. 45% de la clientèle de l'UQO provient de la région de l'Outaouais, mais on a quand même un 20% qui vient des Laurentides, un 10% de Montréal, un 19% de petites, donc un peu des graines à gauche, à droite de plusieurs régions, donc on les a regroupées ici, mais toutes en bas de 10%. Environ 4% qui proviennent de l'Ontario, donc c'est quand même pas super élevé, et d'autres régions à l'extérieur du Québec, 1,1%. Et si à l'inverse, on se demande, nos jeunes de l'Outaouais s'en vont où pour suivre des études universitaires, dans cet indicateur-là, c'est seulement au Québec. Donc, ceux qui quittent vers l'extérieur, cet indicateur-là n'en tient pas compte. C'est vraiment vers les universités québécoises. Et là, on a la moitié et plus des jeunes qui s'en vont à l'UQO. Mais quand même, là, après ça, c'est assez diversifié. On a Laval, Sherbrooke, Montréal, un peu moins de 10% chacun. Concordia, 4%. l'UQAT en Abitibi-Témiscamingue, près de 4% aussi. Et dans d'autres universités, donc inférieur à 4%, donc un regroupement de plusieurs universités, on a quand même un autre bassin de 14%. Ici à droite, je vous reviens en disant qu'il y a près du tiers des résidents de l'Outaouais âgés de 15 ans et plus qui ont réalisé des études postsecondaires dans une autre province, probablement l'Ontario, alors qu'au Québec, c'est 3,7%. Donc ça, c'est le recensement canadien qui nous dit ça. Près d'un jeune sur trois, pas d'un jeune, d'un adulte sur trois, de 15 ans et plus, en fait, qui aurait réalisé des études, une partie au moins de son parcours postsecondaire dans une autre province. Donc ça, c'est vraiment la réalité frontalière qui est très présente. Et il y a, nous, en fait, le portrait, c'est on fait une incursion dans différents domaines, puis on survole plusieurs thématiques. Mais il y a l'ODO, donc l'Observatoire du développement de l'Outaouais, qui a fait des fiches thématiques en profondeur sur certains thèmes très intéressants puis qui vont beaucoup plus loin que ce que nous, on peut montrer. Je pense entre autres à la petite enfance ou encore au navettage. Donc, je vous invite peut-être en complément du portrait qu'on présente à consulter aussi ce que propose l'ODO qui est complémentaire puis qui est super pertinent aussi.